Coup de tonnerre au début du mois de février 2023. On apprenait que Nestlé Canada allait cesser la vente des pizzas surgelées Delissio. Et en poursuivant la lecture des articles sur ce sujet, on pouvait découvrir que ce serait aussi la fin pour plusieurs autres aliments congelés, dont les produits Stouffer's. Dur coup. Même si ça faisait longtemps que j'en avais mangé, j'ai grandi avec les repas Stouffer's et les pizzas Delissio. J'ai su que j'étais devenu un adulte quand j'ai pu être capable d'en manger. Le rayon des pizzas congelées va subir une grande transformation dans les prochains mois. L'absence des Delissio va y laisser un grand vide, même si je dois admettre que j'ai un peu perdu le fil depuis que le C'est pas du resto, c'est Delissio a été délaissé. Plutôt que de chercher un nouveau slogan, on s'est surtout mis à trouver toutes sortes de manières pour modifier la croûte en la gonflant, en la remplissant de fromage, mais le prix toujours restait le même, 7,99 $. La recette des plats Stouffer's a été modifiée tellement de fois depuis mon enfance qu'il n'y a plus rien de nostalgique pour moi à en manger, mais je vais quand même savourer pour une dernière fois mes deux Stouffer's préférés, le bœuf braisé et la poitrine de poulet frite. C'est étrange de se dire que plus jamais mon panier d'épicerie va avoir l'air de ça. Plus jamais. De retour chez moi, devant mon fourneau, ma plaque à pâtisserie est déjà prête à accueillir ma dernière pizza Delissio. Et je ne perdrai pas de temps à filmer les moindres petits détails de la boîte en carton. Je l'ouvre sans plus tarder. Faut-il la faire cuire avec ou sans le plastique? Pas une seule seconde d'hésitation, j'enlève le plastique. C'est une erreur de débutant, ça, de laisser le plastique, et je ne suis pas un débutant en matière de pizza congelée. Je sais qu'on ne peut pas faire confiance à une usine pour placer du pepperoni sur une pizza. Il faut les redisposer plus équitablement en se servant de son jugement d'humain. Comme ça, je dirais que c'est beau, c'est prêt pour la cuisson. Le four est déjà bien chaud à 450 degrés Fahrenheit de pure chaleur. On n'est pas si loin que ça de la température d'un four à pizza dans un restaurant. Sauf que dans un restaurant, c'est en Celsius plutôt qu'en Fahrenheit. Donc la différence entre Delissio et restaurant, c'est surtout une question d'échelle. Ça va prendre environ 25 minutes pour que la pizza passe de l'état congelé à l'état cuit. Il faut donc être alerte, bien vérifier l'heure. Des repas ont été gâchés à cause d'une pizza congelée oubliée dans le four 5 minutes de trop. Et je veux l'éviter à tout prix pour cette occasion spéciale. Alors, nous voici environ 20 minutes plus tard. La pizza commence à avoir l'air d'une pizza et je peux maintenant commencer mes autres préparations, c'est-à-dire mes repas Stouffer's. Encore une fois, je m'éterniserai pas sur les boîtes en carton. J'ai pas vraiment besoin de lire les consignes sur la cuisson au four à micro-ondes, je les connais par cœur. Quoique, le plastique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec le plastique? Faut pas l'enlever, me semble, mais il faut le perforer. C'est une étape amusante, ça, hein? C'est la perforation du plastique, ça semble être une étape qui est généralisée pour les plats Stouffer's et c'est très défoulatoire. Ça fait du bien de perforer du plastique. Ça donne même un peu l'impression de cuisiner. Comme ça devrait être assez perforé pour la cuisson. Puisque les deux plats doivent être prêts en même temps, c'est très important. Je me suis équipé d'un deuxième four à micro-ondes, un Danby blanc 2008, 1000 watts de puissance. Pour la durée de cuisson, on se trompe jamais en mettant 5 minutes. C'est toujours avec un 5 minutes que j'y vais pour commencer. Ça sert à rien de se casser la tête ou de se faire mal aux yeux en allant relire les petits caractères sur la boîte de carton. Un plat congelé, 5 minutes au four à micro-ondes, on se trompe jamais, ça fait le boulot. Et c'est parti! 5 minutes à regarder des plats cuire dans un micro-ondes, c'est l'équivalent de 20 minutes à faire quelque chose d'autre de plus amusant. Je veux dire, le temps est long devant un micro-ondes, très long, puis je suis pas le premier à m'en apercevoir. Sauf que là, avec la Delissio qui s'en vient pas mal gratinée, je commence à avoir peur d'avoir mis mes Stouffer's trop tard. Chaque seconde supplémentaire risque de tout gâcher. Surtout que l'utilisation simultanée d'un four et de deux micro-ondes comporte son lot de risques. Ça pourrait exploser à tout moment. Une chance, le bip des micro-ondes se fait entendre, ce qui veut dire que c'est vrai. C'est aussi le temps de sortir la pizza du four et de l'examiner. Est-ce que cette Delissio pourrait être confondue avec une pizza de restaurant? Il y a certainement certains restaurants qui font de la pizza qui ressemble un peu à celle-là, surtout quand on la regarde de plus près.
Sinon, il faut être honnête, vu dans son ensemble, une Delicio, ça a l'air d'une Delicio, ça sent la Delicio, ça peut pas être autre chose que de la Delicio, personne pourrait s'y tromper. Même en la coupant au ciseau, ça se sent dans les textures qu'on a affaire à de la pizza brevetée Delicio. Toujours est-il, il me semble bon de préciser que la Delicio des premiers temps, à l'époque que c'était Kraft plutôt que Nestlé, c'était une créature quand même assez différente et certainement un peu plus digne de son célèbre slogan. Tout ce que j'ai pour affirmer ça, ben, c'est mes souvenirs. Puis j'ai pas vraiment le temps de fouiller dans mes mémoires pour élaborer là-dessus. Il faut que j'aille sortir mes plats Stouffer's des micro-ondes. Et c'est pas simple de sortir 2 plats du micro-ondes avec une seule main parce qu'il faut tenir la caméra avec l'autre. C'est pas simple, mais je l'ai fait parce que quand j'ai un projet en lequel je crois, je m'en sac de me brûler, je veux juste aller jusqu'au bout de mon projet. Et quel est-il ce projet? J'ai pas trop osé en parler avant ce moment-ci parce que je craignais trop qu'à la dernière seconde, j'allais être choqué puis pas le faire en fin de compte. Mais oui, mon projet en était un de cuisine fusion, un mélange Delicio Stouffer's, la rencontre de 2 univers qui étaient absolument séparés jusqu'à l'acquisition de Delicio par Nestlé en 2010, Stouffer's appartenant à la multinationale suisse depuis 1973. Et maintenant, avec leur disparition prochaine des épiceries canadiennes, je crois qu'il est plus approprié que jamais de déverser un plat Stouffer's sur une Delicio. C'est ma façon de leur dire adieu en faisant un bang. Le résultat est une pizza qui en dit long sur la personne que j'ai été. Moitié bœuf braisé, moitié poulet et patates pilées sur un fond de pizza au pepperoni bien graisseuse. C'est la dernière fois que je vais manger ça. C'est une large portion de ma vie que je laisse derrière moi. Et c'est bon que ce soit pas appétissant. C'est bon que je pressente déjà que je ne me sentirai pas bien après avoir mangé ça. C'est la fin d'une époque de ma vie marquée par une très mauvaise alimentation. Il y a quand même une certaine beauté là-dedans, une certaine beauté funéraire, tant de choses mortes là-dessus, tant de choses broyées puis congelées dans une usine quelque part en Ontario, et voilà ce qu'elles sont devenues, destinées à être mangées par moi. Mais par où commencer? Comment aborder une telle pizza? Par le bœuf braisé ou par les patates pilées? Et si j'y allais par le poulet pané, tiens, ça pourrait être bon ça? Le mélange des odeurs de Delicio et de Stouffer's est loin d'être harmonieux, mais faut pas trop s'y fier. Le vrai test, c'est dans la bouche avec les saveurs que ça se passe. Et puis, c'est un sacré cocktail de saveurs, ça détonne un peu pas mal, trop à mon goût. Le mélange est peut-être plus agréable du côté bœuf braisé. Alors allons-y, goûtons à cette étrange concoction. La présence d'une sauce se fait sentir, la croûte et le fromage s'en sont un peu imbibés, ce qui est appréciable. Le mélange a un peu mieux fonctionné. Il y a un petit côté caramélisé qui donne envie d'y retourner, de reprendre une bouchée, même si, au final, c'est loin d'être bon. Il ne me reste qu'à goûter la pointe à la purée de pommes de terre crémeuse et c'est probablement la portion qui me laisse le plus circonspect. Si c'était bon de la pizza aux patates pilées, Nestlé l'aurait déjà inventé puis aurait fait des millions de milliards de dollars avec cette idée-là. Pour l'instant, j'espère juste pas me rendre malade. J'ai souvent mis mon estomac à l'épreuve, ça devait aller, mais on sait jamais. Puis Simonac, c'est bon. C'est la pointe qui fonctionne le mieux de toutes celles que j'ai goûtées durant cette étrange dégustation. Encore là, c'est pas dire beaucoup. Les patates manquent cruellement d'assaisonnement, puis je sens qu'après quelques bouchées, ça va devenir de moins en moins bon. Pour chaque pointe, il y avait une constante, la Delicio, puis je dirais que c'est un peu ça qui tire tout vers le bas. Je serais curieux de faire le même mélange, mais avec une Dr Oetker. Encore là, ça risquerait d'être vraiment pas terrible. Le monde de la pizza congelée est plus ce qu'il était. Reste que, même si ma dernière Delicio et mes derniers Stouffer's ont été quelque peu décevants, je suis content d'avoir pu y goûter et de les digérer une dernière fois. Je suis content que ça n'ait pas disparu du jour au lendemain. Ça m'aura permis de dire adieu à ces plats, de jeter un dernier coup d'œil sur ma vie d'avant, quand chaque journée de la semaine produisait au moins 3 boîtes de carton et des plastiques irrécupérables de toutes les sortes.